Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble les matchs de ce jour. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Vous avez toutes les informations. Voilà, pour plus d'informations et pour les coupons, le lien du groupe Telegram est en description de la vidéo. Mes codes promo également sont en description et sur la miniature. Vous pouvez avoir de plus en plus d'informations dans la vidéo, dans le groupe Telegram. Ceux qui veulent avoir le numéro du coupon de ces 10 événements-là, vous rentrez dans le groupe Telegram. Les coupons seront publiés le matin. Voilà. Donc, on va aller vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Je fais un choix de 10 événements qui nous donne une cote 27. Voilà, c'est vraiment avec un minimum de risque. Un minimum de risque. Sinon, dans l'analyse, vous allez mieux comprendre. Le premier match oppose Aston Villa à Everton. Aston Villa, lors de la première journée, avait perdu face à Newcastle 7. Mais Newcastle est une équipe très expérimentée et très en forme depuis maintenant plus de 1 an, c'est-à-dire environ 2 ans. Everton ne se retrouve pas depuis l'année dernière, surtout défensivement. Et face à une équipe d'Aston Villa qui est très puissante au niveau offensif, je pense que Aston Villa trouvera les moyens, surtout poussé par ses fans, d'écraser Everton à domicile. Alors, pour minimiser, étant donné que nous sommes dans un pari combiné, j'ai donné la victoire à Aston Villa dans une mi-temps. C'est une cote 1,40. Sinon, c'est évident qu'il gagne le match sans grande difficulté. Il y a Rome qui joue face à Salernitana. Ici, d'abord, la première remarque, c'est que Roma n'a pas été trop actif lors du mercato. Donc, Roma, son effectif est resté pratiquement intact. Parce qu'ils ont confiance à l'effectif. Vous connaissez Mourinho, il est bizarre. Donc, Rome garde son effectif, ce qui me donne lieu d'aimer ce match et puis de croire fortement à ce match. Salernitana, de son côté, sur les matchs de préparation, a montré une parfaite forme. Cependant, cette équipe de Salernitana souffre quand elle croise l'équipe, n'est-ce pas, de Rome. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est une seule victoire pour Salernitana. Et demain, poussé par ses fans, et encore avec la récente perte de la finale face à Séville, je pense qu'ils viendront simplement consoler les fans et les supporters dans ce match-là. Une victoire de Roma, une cote 1,50, une très belle cote, et je pense que c'est un cadeau également. Et comme nous sommes dans un pari combiné, bien sûr, toujours, je donne la victoire à Rome dans une seule mi-temps. Il y a Lille qui joue face à Nantes. Nantes est une équipe très pourrie depuis l'année dernière, alors que Lille est une équipe très performante. Lors de la première journée, Lille a arraché le nul à Nice. Voilà, ça n'a pas été facile, mais à la fin, dans les dernières minutes, Lille, qui par son dynamisme, a pu égaliser et le match s'est soldé 1-1. Et Nantes, actuellement, ça ne va pas, surtout défensivement et au milieu du terrain, face à une équipe de Lille qui est super en forme actuellement. Voilà, il n'y a rien à faire. Lille va gagner le match. En plus, l'effectif de Lille est largement au-dessus de l'effectif de Nantes actuel. Donc, victoire de Lille, c'est un cadeau, un véritable cadeau. Une cote 1,38. Et il y a Sao Solo qui joue face à Atalanta. Ça aussi, c'est un match assez intéressant et très spectaculaire. Un match qui sera beaucoup prolifique parce que Sao Solo n'a pas connu un début difficile l'année dernière, mais vers la fin de la saison, cette équipe de Sao Solo nous a montré de quoi elle était capable. En plus, les deux, quand ils se croisent dans la plupart des matchs, voilà, il y a au moins 2 buts. Vous allez constater cela. Dans la plupart des matchs, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois, sinon que les 2 équipes marquent. Et demain, nous assisterons à un match encore plus intéressant, un match vraiment de haut niveau. Et ici, je pense que simplement les 2 équipes là vont trouver le chemin des filets et une équipe finira par gagner. Je pense que Atalanta va gagner le match, mais Sassuolo va marquer. C'est pourquoi, pour éviter toute surprise, j'ai donné 2 buts à au moins une équipe. Au cas où Sassuolo marquait 2, voilà, parce qu'en football, tout peut arriver. Mais dans ce match-là, au moins une équipe trouvera le chemin des filets 2 fois parce que dans ce match, il aura au moins 3 buts.
Il y a Genk qui joue face à Charleroi. Ça, c'est un match intéressant. Charleroi, Genk, dans 99% de leurs confrontations directes, le match se solde par au moins 3 buts. Voilà, quand on va prendre les 6 dernières confrontations directes, vous allez constater cela. Au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Voilà, depuis lors de les 6 dernières confrontations. Sinon, quand ils se croisent, c'est au moins 6 buts, 5 buts, 4 buts généralement. Voilà, depuis un certain nombre d'années. Ici également, voilà, c'est un grand match où je pense qu'il aura 3 buts. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Genk, c'est vrai que ça n'allait pas trop. Mais je pense qu'ils sont en train de se réveiller. Surtout, j'ai suivi le match de qualification la semaine dernière avec attention particulière. Voilà, ils sont super bien. Ils vont forcément encaisser dans ce match face à Charleroi. Voilà, étant donné qu'ils sont un peu plus fatigués. Mais les 3 buts sont très largement possibles. Il y a la Gantoise qui joue face à Saint-Truidens. La Gantoise, on les appelle Gent. En anglais, c'est Gent. Ils sont super forts, super talentueux. Voilà, l'année dernière, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils nous ont montré de quoi ils étaient capables. Cette année, ils ont bien entamé encore le début de la saison. Voilà, ici il y a interférence. C'est pourquoi vous voyez, ils ont mis Apoel. Sinon, c'est bien Gent qui est en haut. Ils sont en deuxième position aujourd'hui avec plus 4, 9 points. Et Saint-Gilloise, plus 7, 9 points. Voilà, qui a perdu aujourd'hui. Je pense que Gent va venir gagner simplement à domicile demain pour reprendre la première place parce qu'il les mérite amplement. Victoire de Gent, une cote 1,41, c'est un cadeau. Il y a Istanbul Basaksehir qui joue face à Fatih Karagümrük. Ici, c'est un match à 3 buts au minimum. Voilà, dans 99% de leurs confrontations directes, voilà, c'est ce qui se passe. Les deux équipes parviennent soit à trouver le chemin des filets, soit on a 3 buts. Voilà, excepté un match qu'ils ont joué en septembre 2022 où le match s'était soldé 0-0. Généralement, quand ils se croisent, c'est 3 buts dans le match au minimum. Mais ici, j'ai vraiment minimisé en donnant 2 buts. C'est-à-dire, on est remboursé s'il y a exactement 2 buts et les paris passent s'il y a 3 buts. Et il y a Haugesund qui joue face à Bodo Glimt au niveau de Norvège. Ici encore en Norvège. Molde m'a pas fait oublier ce championnat, ils peuvent pas. Et Bodo Glimt, c'est un autre niveau. Bodo Glimt, c'est une équipe super intéressante, super bien. Offensivement, défensivement, comme au niveau de l'attaque. Ils ont un très bon gardien également. Et actuellement, ils sont en pleine confiance. Ils sont très en confiance. Et face à Haugesund, je pense qu'il aura un complexe d'infériorité chez Haugesund. Et ils vont profiter de ce complexe d'infériorité-là pour les battre sans état d'âme. Vous allez regarder toutes les confrontations directes entre les deux équipes, ils n'ont jamais battu Bodo Glimt. Et actuellement, Bodo Glimt est super en forme. Et je pense que Bodo Glimt, ils vont gagner ce match-là aussi sans grande difficulté. C'est une cote 1,50. Et il y a Midtjylland qui joue face à Brøndby. Ici, il a donné 2 buts simplement dans le match parce que c'est assez intéressant. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match. Il n'y a rien à faire. Voilà, nous sommes en Russie, en Danemark. Voilà, le championnat danois, que ce soit le championnat danois, que ce soit le championnat russe. Voilà, c'est des matchs très prolifiques. Ici, les deux équipes-là, ils ont le même niveau au niveau de l'attaque, même niveau défensif. Mais actuellement, la défense de Midtjylland dandine un peu. Voilà, donc Brøndby va profiter de cela pour trouver le chemin des filets. Et je pense que Midtjylland, qui n'a pas un bon bilan ces temps-ci, devant ses supporters, ne perdra pas ce match. Ils ne viendront pas perdre ce match. Et pour moi, ils viendront simplement marquer également. Et pour finir, les 2 buts passeront sans problème. Et il y a Real Betis qui joue face à Athletic de Madrid. Ça, c'est un match assez intéressant et très particulier. Au niveau de l'état de forme, ce qu'il faut constater, c'est que les deux équipes ont le même niveau de forme actuellement au vu des récents matchs, c'est-à-dire les dernières journées du championnat et les matchs de préparation.
Mais lors de la première journée, l'Atlético de Madrid a bien entamé, de même que Real Betis, qui a surpris un tant soit peu l'équipe de... C'était déjà les sous-marins jaunes de Villarreal. Voilà, les sous-marins jaunes. Et à la dernière minute, nous faisons même perdre un ticket. Et au niveau de l'effectif, Atlético et puis Real Betis, actuellement ça allait jouer la nuit. L'effectif d'Atlético est bien bâti. Et un élément très important à prendre en compte, lors des 8 dernières confrontations directes, vous allez comprendre que Real Betis souffre beaucoup avec Atlético de Madrid. Il souffre amèrement. Voilà, lors des confrontations directes, les 8 confrontations directes, il y a eu 7 victoires pour Atlético de Madrid. J'essaie d'aller même un peu plus. 7 victoires pour Atlético de Madrid et un seul nul. Il souffre, il galère quand il croise l'équipe d'Atlético de Madrid. Et au vu du niveau de l'attaque d'Atlético de Madrid actuellement, je pense qu'ils vont gagner également le match sans grande difficulté. Je vois une victoire sèche d'Atlético de Madrid. Cependant, j'évite de prendre trop de risques au cas où ils gagnent juste une mi-temps pour que le coupon puisse passer. Donc j'ai donné la victoire Atlético de Madrid dans au moins une mi-temps. C'est une cote 27. Je pense que c'est une cote super parfaite. Et c'est vrai qu'en football, on assiste à des surprises. Mais comme je vous le dis toujours, sachez gérer votre capital. Ces gens de coupons, on les appelle les feuilles. Ici, on ne joue pas beaucoup. C'est juste 1 euro, 2 euros. Voilà, dans le groupe Telegram, je vais donner 2 coupons code 2 qui sont des coupons très safe, des coupons évidents. Et puis, je vais donner le coupon de la montante. Parce que chaque jour, c'est comme ça. Le coupon de la vidéo, 2 coupons code 2 et puis un coupon de la montante. Rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Je vais vous remercier là et vous souhaiter bonne chance ainsi qu'à moi-même. Voilà, que demain soit meilleur. Avant de partir, je vais simplement voilà, miser sur ce ticket. Je vais miser sur ce ticket. Voilà, j'ai misé 30 000 sur ce ticket. Ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Misez juste 1 euro ou 2 euros sur ce ticket. Voilà, c'est comme ça. Merci à vous et bien des choses à vos familles.